Bonjour à tous, je suis toujours sur la version 0.17 et pour ce nouvel exercice, j'ai réalisé cette petite échelle et nous allons travailler dans l'environnement Assemblée. Alors, on va le voir ici, animation. J'étais parti sur Assembly, mais c'est animation. Alors, je reviens dans l'environnement Assembly tout. Donc j'ai importé l'échelle. Là-dessus, ce que je vais faire, je vais la copier, puis la coller. Coller et coller. Donc là, je me retrouve en gros avec 4 échelles superposées. Je commence par séparer mes échelles. Donc l'échelle numéro 1 sera celle-ci. Ensuite, la 2, je fais transformer. Je vais mettre un incrément de 5 mm qui est l'épaisseur de mon échelle. Je me déplace de 5 mm et j'en profite aussi pour faire 5 mm vers le haut. Je clique sur OK, je prends la troisième échelle, transformer, donc là je me déplace 2 fois, voilà, et 2 fois vers le haut. Et idem pour la quatrième. Et voici. Maintenant, j'ai mes échelles. Je vais passer maintenant sur l'environnement animation. Ce que je vais faire, je vais enlever la grille, je préfère sans la grille. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de faire coulisser les 4 échelles entre elles. Alors pour cela, il faut commencer par tout simplement le bouton placeur dialogue. Donc My Placer, il est ici. Je vais donc commencer par travailler sur cette échelle et ainsi de suite. Alors la première chose à faire, on rentre dedans. Au niveau, vraiment, c'est la cible qu'il faut définir, target. Nous, la cible sera l'échelle numéro 4. Je clique sur OK. Alors, à ce stade, je suis avec des valeurs par défaut. Si je fais un double clic sur le lecteur, qu'est-ce qui se passe? Hop, on voit que ça part en vrille, c'est le cas de le dire. Donc je fais marche arrière. Et en plus, on voit qu'il part de la position 0 et on n'a plus que les 3 échelles ici. Alors, c'est pas un problème. On sort de là. On va commencer par reprogrammer tout ça. Donc, je ne veux pas de rotation. Alors, je clique, je supprime le temps sur une rotation 360 degrés. Je vais utiliser l'axe des Y qui est ici, évidemment pour déployer à la verticale. Alors, au niveau X, je peux placer ça à 0. Au niveau Y, je vais lui mettre la formule, je veux partir de Y0 plus Y1 pendant la durée du temps, sur time. OK. Alors déjà, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Pourtant, les incréments, on les voit. Pourquoi? Parce que ici, j'ai dit Y0 plus Y1 sur le temps. Si je descends dans Y0, tout à l'heure, il s'est déplacé parce que j'avais des paramètres dans X0 et X1, qui sont ici. Mais maintenant, étant donné que j'utilise Y0 et Y1, je suis obligé de rentrer mes paramètres dedans. Donc, ma valeur de destination, je vais mettre à peu près 75, on va voir ce que ça donne. Et je vais... donc 75, on va jusqu'à là-haut. Je sais pas si c'est trop ou pas, on verra bien. Et au niveau du départ, X0, je vais faire 5. Allez, on fait un petit essai, on regarde ce qui se passe. Donc là, je vois que ça coulisse, mais cette échelle, elle était là, et là, elle se trouve sur la base. Donc je reviens en arrière. Donc je veux que partir de X0, et certes je veux monter, mais je veux être sur l'axe des Z à plus 15 mm. Alors au niveau des Z, 15 mm. Hop, j'ai récupéré mon échelle, elle est ici.
Je vois que je suis sur le même plan que celle-ci. Donc au niveau de mon paramètre x0, ça sera 5, 10, 15. Je vais passer à 15. Voilà. Je suis mieux. Allez, hop, on essaye. Donc ça se déploie bien. Et ça s'arrête. Voilà, j'ai fait une petite rainure derrière pour faire style. Voilà. Marche arrière. Alors, pour celle-ci, on va dire que c'est OK. Alors, ce que je vais faire maintenant, il faut passer à la suivante. Il faut que la suivante elle soit dépendante de celle-ci. Alors, pour cela, je clique sur l'échelle numéro 4 et l'échelle numéro 3 et j'appuie sur Compound. Je crée un objet qui s'appelle Compound. Je vais le renommer en échelle 3. Pour, hop, comment j'ai écrit ça moi? Échelle 3. Je l'ai renommé en échelle 3. Maintenant, comme tout à l'heure, je remets un placeur. Là, il sera 1. On va le laisser en 1. Comme tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de lui donner la cible. La cible sera donc l'échelle 3. Je clique sur OK. Ensuite, là, on va aller un peu plus vite. On efface la rotation, on efface les X. Y, ça ne change pas, c'est Y0 plus Y1 sur le temps. Voilà. Ensuite, on a dit que Y0, alors Y0, comme j'ai un petit doute, je vais le laisser à 0 pour le moment, c'est pas grave, et je vais mettre 75 pour celui-ci. Alors, déjà, j'ai vu que tout est monté, alors allons voir comment ça se comporte. Allez, hop, je pars de là. Ok, je suis pas mal. Je reviens en arrière. Je suis pas mal. Donc j'ai pas eu besoin de faire le décalage vu qu'il était déjà à sa position. Maintenant je suis dépendant de celle d'à côté. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que certes maintenant celle-ci se déplace, celle-ci elle s'est pas déplacée, mais le déplacement il était programmé dans le premier placeur de tout à l'heure. Et à la fin, quand on va mettre en marche tout ça, tout va se déplacer en même temps. Allez, ok. Marche arrière. Et là, je suis bon. Ensuite, au niveau de mon échelle 3, je prends l'échelle 3, je sélectionne CTRL et je sélectionne l'échelle 2. Je refais un compound. Je le renomme échelle 2. Je remets un placeur. Ok. Je lui détermine sa cible. Donc échelle 2. Voilà. Là-dessus, je n'ai pas touché au temps. C'est pas grave le temps. Dans ce cas-là, j'efface le 360 degrés. J'efface la valeur en X. Je passe à 0 en Y. Donc Y0 plus Y1 sur le temps. Ok. Et j'ai juste à mettre 75 dans Y1. Et je valide. Allez, on teste tout ça. Allez, c'est parti. Maintenant, on voit que les trois échelles montent ensemble. Notre décalage, il est toujours là vu qu'on dépend de la première. Très bien. Ok. De toute façon, la quatrième échelle étant une échelle fixe, on va pas avoir besoin de toucher à quoi que ce soit. Alors maintenant, pour pouvoir animer tout ça en même temps, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre mes différents placeurs dans mon bouton que je vais cliquer là, dans le manager dialogue. Alors je mets mes boîtes que j'ai réalisées avant, celle-ci, le placeur 1 et le placeur là-dedans. Maintenant, c'est lui qui va diriger tout ça.
double-clique, on voit que l'onglet a légèrement changé. On a Run, Stop, Loop, et pour revenir à 0. Et ensuite, on peut aussi avoir la fonction manuelle ici. Je vais faire Run. Et là, on voit que l'échelle se déplace. Ah, il y en a une qui ne se déplace pas. On va voir pourquoi. Donc là, j'ai une échelle qui ne s'est pas déplacée et les autres oui. Donc je vais remettre ça à 0. J'ouvre ça. Ah ok. Donc à partir du moment où au niveau des... on n'est pas en surbrillance, il n'est pas pris en compte. Là je l'active ici. Où voilà. Maintenant tout devrait fonctionner. Voilà, donc rien de grave. Voilà, nous avons déployé l'échelle. On peut aussi directement agir avec notre petit bouton, comme ceci. Donc, on peut faire stop, on peut faire run, et voilà. Donc là-dessus, nous sommes sur des pas. On a un intervalle de 100 maximum. Comme dans les autres exemples, si je souhaite qu'il y ait une échelle qui aille plus vite que l'autre, je peux modifier directement mes paramètres ici, mais là je voulais vraiment qu'elle se déploie en même temps. Maintenant, si au lieu d'un intervalle de 100, je mets 120, qu'est-ce qui se passe? Allons voir ça. Logiquement, la distance parcourue reste la même. Reste la même, oui ou non? Non. Donc le paramètre qui prend en compte, c'est le paramètre du temps, ce qui veut dire que il est mettre par rapport au paramètre d'ici. C'était le même cas de genre dans mon exemple précédent. Donc si je passe à 150, là on va avoir une échelle qui va tellement se déployer qu'elle va se déboîter. En tous les cas, vous l'avez compris, c'était principalement pour voir comment réaliser ces petites animations. Le module n'est pas simple, mais bon, il faut y aller petit à petit avec des petits pas uniquement petit paramètre par petit paramètre. Il y a un truc au niveau de mon échelle, hein, il y a un truc qui n'est pas, que je comprends pas pourquoi, mais bon, dans mon exemple, ce n'est pas grave, je vais y arriver. Voilà, l'échelle n'est pas droite. Quand je monte, je sais pas pourquoi, je suppose que c'est au niveau de mon dessin. Je ne vois pas pourquoi je dévie vers la droite. Je suppose que c'est au niveau de la construction de mon dessin. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.